Un phénomène frappe-t-il toujours par son caractère extraordinaire. A la Lliga aquesta setmana. Atenció, Ronaldo! Gol! À la fin des années 90, une vague brésilienne a déferlé sur l'Europe entière en écrasant tout ce qu'elle pouvait sur son passage. Une vague comme le sport en avait rarement connu. Une vague au sourire juvénile, mais au sang-froid, ravageur. Mais une fois arrivée sur le rivage, la vague s'est cassée, trop lourde, trop puissante, trop rapide. Le genou de Ronaldo a cédé en cette soirée d'avril 2000, obligeant Il Fenomeno à stopper sa carrière pendant près de 18 mois. Mais le Brésilien était loin d'être un sportif comme les autres, et son retour sera triomphal. Bienvenue pour l'épisode 2. La Coupe du Monde de football, édition 2002, sera le théâtre d'une rédemption, comme l'histoire en a peu connu. Dauphin des Français en 98, la Seleção veut prendre sa revanche et aller décrocher un 5e sacre dans la plus prestigieuse des compétitions internationales. Mais l'équipe brésilienne est au plus mal. Entre les changements d'entraîneur, les désillusions successives de la Coupe des Confédérations 99 puis 2001, l'élimination en quart des JO de Sydney et de la Copa América 2001, le Brésil parvient tout de même à se qualifier pour la première Coupe du Monde organisée par deux pays voisins, la Corée du Sud et le Japon. Mais ces nouveaux outsiders de la Coupe du Monde peuvent compter sur le retour d'un homme, Ronaldo Luis Nazario de Lima, qui formait à l'époque un joli petit trio aux côtés de Rony et de Rivaldo. Avec 14 joueurs présents, l'Inter Milan est le club le plus représenté durant cette compétition, avec notamment Javier Zanetti, Clarence Seedorf ou l'Italien Marco Materazzi. Mais celui sur lequel le monde a les yeux rivés porte un maillot jaune avec le numéro 9 dans le dos, un attaquant qui fait son retour parmi les grands et qui compte sur une épopée estivale exemplaire pour revenir parmi les géants. La Seleção connaît une entrée difficile dans la compétition, soldée par une victoire 2-1 contre la Turquie après un match difficile et rugueux, qui voit R9 relancer les siens après son égalisation au retour des vestiaires d'un vrai but de numéro 9. Le Brésil sort leader de son groupe avec aucune défaite concédée et des victoires 4-0 contre la Chine et 5-2 contre le Costa Rica. Ronaldo et ses coéquipiers se hissent en quart de finale après avoir fait tomber la Belgique 2-0 grâce à une merveille de Rivaldo et un plat du pied efficace de l'attaquant interiste. Sorti de ses dernières compétitions internationales en quart, la Seleção se retrouve confrontée cette fois-ci à une équipe des Sioux Lions composée entre autres de Sol Campbell, Ashley Cole, David Beckham et Michael Owen. C'est d'ailleurs ce dernier qui ouvrira le score pour les Anglais avant que Ronaldinho ne décide de sortir sa carte secrète à 2 reprises pour illuminer cette rencontre à lui tout seul et envoyer le Brésil en demi-finale de cette Coupe du Monde. Scolari et les siens retrouvent la Turquie et comme durant la phase de poule, le match est physique et très engagé des deux côtés du terrain. Malgré une domination plutôt nette, les joueurs de la Seleção, privés d'un Ronaldinho suspendu, buteront tour à tour sur le portier turc qui maintient comme il le peut son équipe à flot. Mais ce soir-là, R9 en décida autrement et envoie un pointu mémorable entre 3 défenseurs qui crucifient le gardien turc et propulse de nouveau les Brésiliens face à leur destin, comme il y a 4 ans lors du mondial en France. Ronaldo, dentro da grande área, bateu de bico! Gol! Do Brasil! Ronaldo! Face à l'armada brésilienne se retrouve la Mannschaft de Michael Ballack, Miroslav Klose et Oliver Kahn, qui ne s'est imposé que sur le score de 1-0 lors des matchs de phase finale. Les Allemands ne faillent pas à leur réputation lors de cette finale et restent redoutables à l'image d'Oliver Kahn sur un petit nuage depuis le début de la compétition et une nouvelle fois décisif une grosse partie de ce match. La rencontre est disputée, imprévisible, mais à la 67e minute, alors qu'elle contrôlait d'une main de maître l'attaque brésilienne, la défense allemande dépossède Ronaldo du ballon, qui se relève fou de rage, récupère celui-ci au physique et transmet aussi rapidement à Rivaldo qui enclenche sa frappe.
Oliver Kahn, jusque-là irréprochable, laisse filer le ballon pour Ronaldo qui pousse le cuir au fond des filets. 12 minutes plus tard, une feinte destructrice de Rivaldo, encore lui, permet à R9 de contrôler le ballon à l'entrée de la surface avant d'armer un plat du pied subtilement placé au ras du montant gauche. Un doublé historique qui emmène le Brésil sur le toit du monde pour la 5e fois de son histoire. Ronaldo, quant à lui, est clairement de retour à son meilleur niveau. Meu trabalho, o trabalho de toda a seleção do grupo, 2 anos e meio tentando recuperar dessa lesão e hoje Deus reservou isso tudo aí para mim, para a seleção. Estamos felizes, os gols, importante pentacampeonato. À l'issue de la compétition, de sa compétition, il finit meilleur buteur du tournoi avec 8 buts marqués et revient à égalité avec son compatriote Pelé avec un total de 12 buts inscrits dans la plus belle des compétitions mondiales. Les projecteurs se braquent une nouvelle fois sur R9, dont le retour ravit le monde entier et donne des idées aux 4 coins de l'Europe, en particulier du côté de la Maison Blanche et de son président Florentino Pérez. Depuis son arrivée sur le trône madrilène 2 ans plus tôt, sa stratégie commerciale est claire, précise, et consiste à acheter une star chaque été dans le but entre autres de faire fleurir les ventes des produits dérivés et d'équilibrer les comptes du club de la capitale. Malgré les 2 saisons précédentes sans vraiment jouer pour les Nerazzurri, Massimo Moratti, le président interiste, ne veut pas laisser partir Ronaldo à moins de 100 millions d'euros, souhaitant tirer profit de son fabuleux mondial. Mais Florentino Pérez, en position de force quant à la situation du joueur en Italie, remporte le bras de fer et signe la superstar brésilienne pour près de 45 millions d'euros le 30 août 2002. Ronaldo revient donc en Espagne pour remettre de nouveau toute l'Europe à ses pieds. À l'aube de ce nouvel exercice, la Casablanca propose un effectif dantesque. Du jeune Casillas à Roberto Carlos, de Figo à Zidane, en passant par Raúl et donc Ronaldo, la constellation madrilène est censée partir à la conquête du vieux continent et poursuivre l'hégémonie du club qui vient de remporter 3 Ligues des Champions en 5 ans. Pour sa première rencontre, le 6 septembre 2002 contre Alaves, R9 porte le numéro 11 et entre en jeu à la 65e minute sous l'ovation du public, obligé de se relever dans la foulée après une merveille d'enchaînement contrôle-poitrine demi-volée du Brésilien. Ce dernier doublera même la mise quelques minutes plus tard pour inscrire le 5e et dernier but madrilène du match. Son début de saison au Real est clairement une réussite. Ronaldo brille sur le front de l'attaque madrilène et va remporter son premier trophée en soulevant la Coupe intercontinentale juste avant l'hiver. Et pour récompenser tout cela et mettre un point d'orgue à son retour au très très haut niveau, Ronaldo Luis Nazario de Lima est élu pour la 3e fois de sa carrière meilleur footballeur de l'année FIFA en décembre 2002 et remporte surtout son 2e ballon d'or à 26 ans devant son compatriote et coéquipier Roberto Carlos et le bavarois Oliver Kahn. Mais importante, inclusive, do que a primeira, porque as dificuldades que eu encontrei nesse meio caminho, no meio do caminho para superando as dificuldades todas, foi, eu acho que foi mais importante esse. Ce ballon d'or, à la saveur si particulière, représente bien plus qu'un trophée pour le Brésilien, dont la carrière paraissait prendre un tournant plus que pessimiste il y a quelques mois de cela. Mais les semaines passent, Ronaldo confirme qu'il est bel et bien en forme en plantant la 30aine de buts sur la saison, au sein de cette armada madrilène qui en profite pour remporter le championnat d'Espagne. Au cours de cet exercice, il plante également à 6 reprises en Champions League, dont un triplé en quart de finale retour à Old Trafford, lors d'un match au scénario complètement fou. Ronaldo qui sortira avant la fin du match sous l'ovation du public des Red Devils. On en revient souvent au même point, mais les joueurs ovationnés à l'extérieur dans des matchs ultra tendus, il n'y en a pas beaucoup, et c'est bien souvent des légendes de notre sport. Malgré tout cela, le Real, tenant du titre, se fait sortir au tour suivant par la Juventus de David Trezeguet, Alessandro Del Piero et Pavel Nedved. Ronaldo a toujours du feu dans les jambes et de la soie sur les crampons, et continue d'éclabousser la planète foot de toute sa classe et de cette vista qu'il n'a définitivement jamais perdue. Ronaldo que encara García Calvo, se va a ir el balón por la banda, continúa Ronaldo, ¡qué
Malgré l'arrivée de David Beckham au détriment de Claude Makélélé, stratégie marketing oblige, l'exercice qui suit sera un peu plus compliqué pour ces Galactiques. Ronaldo récupère bien son numéro 9 et termine meilleur buteur du championnat espagnol avec 24 réalisations, mais le club peine à obtenir des résultats à la hauteur de son effectif pléthorique. Pour rappel, parmi les meilleurs buteurs de Liga à l'époque, juste derrière Ronaldo et Julio Batista, on retrouve un petit duo espagnol composé des très jeunes Fernando Torres 20 ans et David Villa 22 ans. Quatrième de Liga et éliminé prématurément en Ligue des Champions par l'AS Monaco qui filera jusqu'en finale cette année-là, les saisons 2004, 2005 et 2006 sont plus que décevantes pour les protégés de Florentino Pérez qui ne remporte aucun titre et voit dans le même temps son rival barcelonais installer les fondations de son hégémonie future. Le Brésilien de son côté continue d'enquiller les pions malgré un total qui diminue d'année en année avec respectivement 31, 24 puis 15 buts lors de ses 3 saisons avec les Merengues, dont un pointu de velours contre le Barça en avril 2006. R9 n'est plus ce qu'il était, c'est évident, mais il continue d'affoler les défenses grâce à sa technique et sa justesse balle au pied, lui permettant de rester au top niveau malgré les saisons qui s'écoulent. Comme dans tous ses clubs précédents, la mixtape du Brésilien est une pure merveille et dégage cette impression de facilité qui aura traversé les époques et fait de l'attaquant une menace permanente pour les défenseurs. Ah, ces petites accélérations là, une petite trentaine de mètres du but adverse, il y a de quoi en faire des cauchemars avant un match. Mais malgré cela, il commence à essuyer de lourdes critiques de la part des médias espagnols sur son poids, le jugeant hors de forme et plus assez performant pour le haut niveau. Bonjour à tous, 4 ans après la Corée du Sud et le Japon, le centre de la planète foot s'est déplacé en Allemagne pour la 18e Coupe du Monde de l'histoire et tout commence ici en Bavière. La Coupe du Monde 2006 arrive alors à point nommé pour R9, qui compte une nouvelle fois sur le mondial pour se relancer après ces années plus difficiles collectivement avec la Maison Blanche. Cette 18e édition prend place du côté de l'Allemagne qui, pour rappel, a terminé dauphin des Brésiliens lors du dernier mondial. Les têtes d'affiche de la compétition sont nombreuses et celle-ci s'annonce extrêmement relevée. L'Allemagne de Ballack est à domicile, l'Angleterre tire enfin sa génération dorée, l'Argentine de la jeune pépite Messi, l'Espagne et son armée de techniciens, la France d'un Zizou de retour, le Portugal de Cristiano et de Figo, l'Italie de Cannavaro, Del Piero, Buffon, Totti, les Pays-Bas du futur madrilène Van Nistelrooy, sans oublier la Côte d'Ivoire de Touré et Drogba, la République tchèque de Nedved, la Croatie de jeune Modric, l'Ukraine de Shevchenko et la Suède de Zlatan et Larsson. Les outsiders sont partout et les attentes élevées pour l'équipe brésilienne. Motivée par la volonté d'offrir à son pays son 6e sacre mondial, la Seleção sort de la phase de groupe sans aucune défaite, avec notamment 2 pions de Ronaldo contre le Japon. La sélection est portée par ses 4 fantastiques, à savoir Kaká, Ronaldo, Adriano et Ronaldinho, ballon d'or en titre et déjà un habitué de la maison conte de foot. L'armada brésilienne s'impose ensuite facilement 3-0 face au Ghana, après un nouveau but de Ronaldo, et retrouve alors l'équipe de France en quart de finale. C'était ordinaire dans le couloir. C'est tout le monde rigolait, ça va, toi, ouais, tout le monde est content. Le scénario des 90 minutes de ce 1er juillet 2006 est déjà connu de tous. Porté par son chef d'orchestre au numéro 10, les Français vont réciter leur partition à merveille, avec en point d'orgue cette petite douceur de Zidane déposée dans la course de Thierry Henry. Malgré les entrées d'Adriano et de Robinho, la Seleção et Ronaldo s'inclinent sur le plus petit des scores face à une équipe des Bleus qui se hissera jusqu'en finale. De retour à Madrid après la compétition, la saison 2006-2007 est difficile pour le numéro 9, qui se voit relégué sur le banc par le nouvel entraîneur des Merengues Fabio Capello, qui préfère titulariser Ruud van Nistelrooy, fraîchement arrivé de Manchester United. Après seulement 13 petits matchs joués, Ronaldo va décider de quitter la Maison Blanche durant l'hiver et choisit de revenir en Italie. En janvier 2007, pour 7,5 millions d'euros, le Brésilien fait donc le chemin inverse et revient à Milan, mais signe cette fois-ci pour l'AC Milan, le rival historique des Nerazzurri.
Un choix vécu comme une trahison par les supporters et membres de son ancien club, mais qu'il justifie en expliquant que jouer pour les Rossoneri était son rêve d'enfance. Ronaldo en profite pour rejoindre ses coéquipiers brésiliens Dida, Cafu et bien évidemment Kaká, qui vient tout juste de remporter le Ballon d'Or. Pour sa première titularisation sous la tunique rouge et noire le 17 février, R99 ne va pas faire les choses à moitié. Il sera décisif 3 fois avec 2 buts à la 15e et à la 80e minute et une passe décisive à la 28e pour permettre à Milan de décrocher une victoire 4-3 contre Sienne. Il termine l'exercice avec 7 buts en 14 matchs, permettant à l'équipe de finir 4e de Serie A, mais ne participe malheureusement pas à la campagne victorieuse du Milan en Ligue des Champions, ayant déjà joué dans la compétition avec le Real avant son transfert à la trêve hivernale. Au début de la saison suivante, Ronaldo se blesse une première fois à la cuisse, ne faisant son retour que le 25 novembre contre Cagliari. Le 13 janvier 2008, il inscrit un doublé face à Naples et signe ses 2 premières réalisations de la saison. Un mois plus tard contre Livourne, alors qu'il vient de rentrer en jeu 3 minutes plus tôt, le Brésilien chute une nouvelle fois sur son genou, laissant au monde du football cette image qu'il avait déjà connue 8 ans auparavant. Les médecins parleront d'une rupture du tendon rotulien, obligeant Ronaldo à quitter les terrains pour près de 9 mois. Mais l'ancien meilleur joueur du monde ne flanche toujours pas et décide de revenir une nouvelle fois pour prouver au monde qu'il n'en a pas fini de briller sur le terrain. Sans club à la fin de la saison 2008, R9 choisit la raison, le cœur et les racines et repart s'entraîner chez les siens au Brésil du côté de Flamengo, un des clubs de Rio de Janeiro. Mais R9, qui n'est pas encore prêt pour rejouer à haut niveau, s'engage finalement chez les Corinthians de Sao Paulo, de quoi faire jaser les fidèles supporters de Flamengo qui voyaient déjà l'attaquant fouler la pelouse du Maracanã. Aí está com a camisa do Corinthians, Ronaldo. Il fait finalement son retour à la compétition le 4 mars 2009 et profite d'une rencontre 5 jours plus tard pour planter son premier but en arrachant la victoire d'une tête au 2e poteau contre Palmeiras. De retour au pays, chez lui, Ronaldo s'éclate malgré ses kilos en trop et continue à marquer, encore et toujours, pour porter le club dans le championnat de l'État de Sao Paulo et en Coupe du Brésil, 2 compétitions que le club remporte. R9, quant à lui, est élu meilleur joueur du championnat après avoir inscrit la bagatelle de 23 buts sur l'année 2009. Malgré ses derniers coups de génie, comme ce lob de 30 mètres contre Santos en finale aller, l'attaquant brésilien annonce vouloir prendre sa retraite et tire définitivement un trait sur celle-ci le 14 février 2011, après 18 saisons chez les professionnels. Que eu não imaginava realmente ter vivido sem o Corinthians. Dizer que a história aqui foi linda, foi maravilhosa. Continuarei ligado e vinculado ao clube da maneira que você quiser, presidente. Et 4 mois plus tard, le 7 juin, Ronaldo est appelé pour le symbole en sélection et profite donc d'un match amical contre la Roumanie pour porter la tunique de la Seleção une dernière fois, une soirée pour dire une fois pour toutes au revoir au monde du football. Mais alors que retenir de la carrière de Ronaldo Luis Nazario de Lima? La réponse heureusement ne tient pas seulement en quelques mots. La réponse tient surtout en cette grosse dizaine d'années durant lesquelles R9 a terrorisé ses adversaires pour rappeler chaque week-end la matrice parfaite que celui-ci représentait. Vitesse dans les courses, prise d'information, technique balle au pied, jeu sans ballon, finition millimétrée. Il Phénoméno incarnait ce qu'il se fait de mieux chez un numéro 9, et ce dès son plus jeune âge. Transféré vers l'Europe à 17 ans seulement, le Brésilien a su s'adapter rapidement aux exigences des championnats européens pour exploser aux yeux de tous et devenir en quelques mois la figure numéro 1 du football mondial. Ballon d'or et joueur FIFA de l'année, ses 21e bougies à peine soufflées, Ronaldo était simplement trop fort pour son époque, en devenant par la suite la source d'inspiration de toute une génération derrière lui. Combien de gamins sont devenus passionnés de football en voyant R9 jouer avec un défenseur? Combien ont voulu imiter Ronaldo sur un terrain ou chez le coiffeur, après l'avoir vu humilier un gardien ou faire lever la foule sur la moindre accélération, et tout cela toujours avec le sourire.
Ce dernier point nous rappelle d'ailleurs l'adoration de tous pour l'attaquant brésilien, sa popularité n'ayant jamais été atténuée par ses passages du Barça au Real et de l'Inter au Milan. La recette était donc parfaite et personne n'imaginait quelqu'un capable de mettre un terme à la domination du phénomène. En réalité, personne ne l'a jamais vraiment fait, car Ronaldo avait bien des pieds en or, un mental d'acier mais un genou en carton, un genou qui aura cédé sous la prise de poids constante du numéro 9 brésilien. Mais malgré les blessures, les doutes et les critiques, Il Fenomeno est toujours revenu, toujours aussi bon, toujours aussi complet, notamment en 2002 lors d'une Coupe du Monde qui restera comme celle de l'un des comebacks les plus fous de l'histoire du sport. Avec plus de 400 buts en carrière, en ayant raté plusieurs saisons cumulées, le Brésilien était une machine qui ne laissait jamais respirer les défenseurs et que celui-ci sanctionnait à la moindre faute d'inattention. Ronaldo, c'était la joie, c'était du dribble. Ronaldo, c'était des trophées, c'était des buts. Ronaldo, c'était de la tristesse, c'était des larmes. Ronaldo, c'était le football. Alors peut-on vraiment éviter de penser que sans toutes ces blessures qui ont continuellement freiné sa domination sur le sport qu'il aimait, Il Fenomeno aurait-il pu devenir incontestablement ce à quoi tout le monde est actuellement en train de penser.